J'ai pardonné son point de vue sur certaines des victimes. Des attaques contre la mosquée de Nouvelle-Zélande. 50 personnes ont été tuées lors d'un attaque terroriste contre 2 mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, pendant les prières du vendredi. Prières du vendredi la semaine dernière. France 24 s'intéresse à quelques-unes des victimes identifiées par la police. La police a annoncé que 42 personnes ont été tuées à la mosquée centrale Al-Noor à Christchurch et 7 dans la mosquée de Linwood après qu'un tireur, identifié comme Brenton Tarrant, un citoyen australien âgé de 8 ans qui soutenait la suprématie blanche s'était vu, a ouvert le feu sur des fidèles pendant les prières du vendredi. Prière du vendredi, une autre personne est décédée à l'hôpital. Dans un hôpital. Bien que les autorités n'aient pas encore. Les victimes, les familles et les amis ont commencé à partager les détails de leur vie parmi les victimes. Parmi les morts, on trouve des réfugiés et des immigrés de différentes nationalités. De jeunes enfants. Des lycéens, des enseignants et des membres de la communauté. Voici quelques-unes des victimes identifiées. Husna Ahmed. Husna Ahmed, 5 ans, et son mari, Farid, se trouvaient dans la cheta Al-Noor lorsque la fusillade a éclaté. Ils se sont séparés pour aller la salle de bain lorsque les premiers coups de feu ont retenti. Ahmed a crié à ses compagnons de prière. Tenez vos enfants, venez ici. Elle a fait sortir le groupe du bâtiment par une porte latérale. Latérale selon le rapport d'Oli. Par le journal Landelt, elle est ensuite retournée à la mosquée à la recherche de Farid. La mosquée à la recherche de Farid, qui était confiné. Confiné dans un fauteuil roulant depuis qu'il a été renversé par un chauffeur ivre. Depuis qu'il a été renversé par un chauffeur ivre il y a des années. Il y a quelques années, un homme armé lui a tiré dessus par derrière. Alors qu'elle rentrait en courant dans le bâtiment. J'ai perdu ma femme, mais je ne déteste pas le tueur. A déclaré Farid à un journaliste après l'attaque. Je ne lui en veux pas. Je lui ai pardonné et je prie pour lui. Le couple était originaire du Bangladesh. Farid et leur fille de 15 ans, Sae Tarsmels, ont survécu à Ahmed. Fille de 15 ans, Sae Tarsmels. Pour partager ce contenu depuis Facebook, vous devez activer le suivi des publicités et la mesure d'audience. Ahmed, le comptable a quitté le Pakistan pour la Nouvelle-Zélande il y a Nouvelle-Zélande depuis le Pakistan il y a 18 mois dans l'espoir de subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. Comptabilité au Pakistan, il était le seul fils unique de ses parents. Il n'avait qu'une sœur cadette. Débuter sa carrière, a déclaré l'oncle d'Ahmed. Ahmed Mohammad Muzaffar Khan. Land Herald PwC New Zealand où il travaillait. Ahmed lui a rendu hommage sur l'arrestation sur Facebook était un membre aimé et respecté de notre famille. Un membre de notre famille. PwC qui vivait nos valeurs de l'organisation, a déclaré dans le post son sourire, sa chaleur, son dévouement, son respect et son humour nous manqueront beaucoup. Et son humour nous manqueront beaucoup nos pensées. Nos pensées et nos prières à sa famille, aux musulmans. La communauté notre équipe PwC et leur famille ainsi que toutes les personnes touchées par ce terrible événement. Sayed Jehanda Salitou. Pour afficher ce contenu de Facebook, vous devez activer le suivi des publicités et là. Ali, originaire du Pakistan, a été battu alors qu'il se rendait à l'école. Pakistan a été battu alors qu'il participait à la prière du vendredi à la mosquée d'Al-Noor. Prière du vendredi à la mosquée d'Al-Noor. Ce père de famille de 30 ans avait rejoint l'entreprise de technologie Intergen en 2012, où il travaillait en tant que senior. En tant que développeur de haut-parleurs. Ses amis et collègues
l'ont décrit comme quelqu'un de gentil et d'aimable. Je suis très triste de partager avec vous que notre très cher et très complice collègue Sia Ali a été tué dans l'attentat à la bombe. Et très complice collègue Sia Ali a été tué dans un attentat terroriste qui a eu lieu vendredi à la mosquée Maji El Nehar. Nedina Avenue à Christchurch a déclaré. Le PDG d'Intergent, Simon Bright dans un post sur l'intime mais plus profonde. Condoléances et mes pensées avec un signe doux. Institut d'administration des entreprises, sa femme et leurs enfants, ses amis et collègues. Collègue Ali laisse dans le deuil sa femme Amna et leurs trois jeunes enfants. Farhad Chaz, ingénieur logiciel de 30 ans, a quitté Hyderabad, une ville du sud de l'Inde, pour s'installer en Nouvelle-Zélande. Hyderabad, ville du sud de l'Inde, en Nouvelle-Zélande il y a 6 ans. Il s'est rendu à la mosquée d'Al-Noor pour assister à la prière du vendredi. Lorsque l'attaque s'est produite, sa famille a confirmé qu'il avait été tué le samedi. Nous avons reçu cette nouvelle inquiétante, a déclaré le père d'Anna au journal indien Mamba. Anna laisse derrière elle sa femme et leurs deux jeunes enfants. La sœur de Linda Armstrong. La sœur de Linda Armstrong est Linda Armstrong. Elle est née en Nouvelle-Zélande et s'est convertie à l'islam. Elle était une âme. Elle avait des petits-enfants et luttait contre l'islamophobie dans la communauté de la grille de l'église croisée qui lui a coûté la vie. Une de ses amies a partagé avec moi cette photo de la grille 50. Lapic twitter.com/7 HS03 GC Rolt by Mdog Rolt B. 17 mars 2019, 65 ans. Armstrong a été assassiné en utilisant son corps pour protéger les autres dans une mosquée de Linwood. Selon un récit publié par les Nouvelles Néo-Zélandaises. Site internet de New Shop. Nouvelle-Zélande et ces dernières années. Elle a déménagé à Christchurch et s'est convertie à l'islam à l'âge de 50 ans. À l'âge de 50 ans et était largement connu comme le neveu de Sir Linda Armstrong. Cairon chic. Avec un cœur immense et une innocence d'enfant. Elle s'est liée d'amitié avec de nombreux voyageurs, immigrés et réfugiés. N.L. Tedward Wadsworth, secrétaire général de la mosquée de Linwood, a déclaré qu'Armstrong était quelqu'un qui était prêt à faire n'importe quoi pour n'importe qui. Peu importe qui vous êtes, quelle est votre croyance ou quoi que ce soit d'autre. Quelque chose comme ça, si vous avez besoin que quelque chose soit fait. She'll find a way to do it. Et Yusha allant pour afficher ce contenu de Facebook, vous devez activer le suivi et la mesure des publicités. Les audiences. Ellie est gardien de but dans l'équipe nationale de football de Nouvelle-Zélande. L'équipe nationale néo-zélandaise de football en salle. Le gardien de but de l'équipe nationale de football en salle de Nouvelle-Zélande priait à la mosquée d'Al-Noor lorsqu'il a été abattu. Un enfant de 3 ans qui était le PDG et cofondateur d'une entreprise, d'une société de développement d'applications. Un homme respecté qui le connaissait comme un homme gentil et attentionné. Il était censé entraîner l'équipe de football en salle de son alma mater Christchurch Boys High School de Christchurch. Il essayait de rendre à son ancienne école ce qu'elle lui avait donné en entraînant des équipes. Même si je n'avais pas le temps pour lui il a trouvé le temps et il a fait tout cela. Pour rien, a déclaré Ronan Nicker, un ami et ancien entraîneur de l'agent, a déclaré au site d'information néo-zélandais de la Nouvelle-Zélande Sunday Staff. N'a jamais rien demandé en retour, il était
Un homme vraiment exceptionnel et la Confédération asiatique de football a décrit Elian comme ayant une passion débridée pour le futsal et la représenter la Nouvelle-Zélande et le lien. Né au Koweït et d'origine palestinienne. A survécu à son épouse Farah et à leur petite fille Lilik. Sa femme Farah et leur petite fille Lilik. Abdulhamid Hamid faisait partie des nombreux de fidèles tués à la mosquée Al-Noor vendredi. Il était ingénieur aéronautique chez Fan Newland, où il travaillait lorsqu'il a déménagé à Christchurch en 2003. Auparavant, il vivait à Tangerang, Indonésie, où il était ingénieur principal chez les amis et la famille de Five Fast ont décrit Hamid comme un homme chaleureux et innocent. Nous ne nous sommes jamais sentis seuls face à avec sa personnalité. Il était toujours ami avec n'importe qui, a déclaré sa fille Yanni N1. N'importe qui, a déclaré sa fille Yanni N1. Radio New-Zélande. Il est très ouvert à tout le monde. À tout le monde. Il traitait notre maison comme je le faisais et très ennuyé par le fait que c'était la maison de tous les membres de la communauté indonésienne. Ils viennent d'Indonésie. Mes camarades de travail, mes amis de l'école. Elle a ajouté qu'il était toujours très sincère, très généreux, très fidèle. Christopher Luxon, PDG d'Air New-Zélande. Air New-Zélande a déclaré que Hamid était un membre apprécié de l'équipe qui sera. Le Lick était un membre précieux de notre équipe d'ingénieurs à Christchurch pendant 16 ans. Sa perte sera profondément ressentie par l'équipe. Profondément ressentie par l'équipe, a déclaré le rêve de Hamid. Il laisse dans le deuil sa femme Nina et ses deux enfants, Jonia et Gérin Mourer. Jonia et Gérin Muka Ibrahim. 3 ans, est la plus jeune victime connue des attaques. Il se trouvait à la mosquée d'Al-Noor avec son père et ses 4 frères lorsque la fusillade a commencé. L'enfant aurait couru vers le tireur. Après avoir été séparé. Il a évalué sa semence au milieu du chaos. Son frère Abdi a décrit Ibrahim comme un enfant énergique et enjoué. Un enfant énergique et enjoué dans un post sur Facebook. Tu vas me manquer, mon frère. Il a ajouté, tu ne peux pas imaginer ce que je ressens, a déclaré Abdul Rahman. L'oncle de Mac, Hachi, qui vit dans le Minnesota. Dans une interview accordée au Washington Post, Abdul Rahman a déclaré, tu ne peux pas imaginer ce que je ressens. Il était le plus jeune de la famille. La famille d'Ibrahim n'est pas étrangère à la violence, elle est arrivée en Nouvelle-Zélande après avoir fui les combats. Les combats en Somalie il y a plus de 20 ans. Ibrahim laisse derrière lui ses parents et ses 4 frères, Hamza et Khalid Mustafa. Frère Hamza et Khalid Mustafa Hamza doit être AFA, âgé d'un AN, a prié à la mosquée d'Al-Noor avec son père Khalid et son frère de 30 ans. Son père Khalid est le frère de Zaid, âgé de 30 ans. Le frère de Zaid lorsqu'il a été tué par son père. La famille était arrivée en Nouvelle-Zélande l'année dernière. De Jordanie, où il vivait en tant que réfugié depuis 6 ans après avoir fui la Jordanie. Réfugié depuis 6 ans après avoir fui la guerre civile. Syrienne. Un grand cavalier qui aspirait à devenir vétérinaire. Hamza était un élève compatissant et travailleur, a déclaré le directeur du lycée Cachemire, Mark Wilson. Directeur du lycée du Cachemire. Même s'il n'était pas là depuis longtemps. Il s'est déjà rapidement beaucoup d'amis, a déclaré M. Wilson. Khalid Mustafa, 40 ans, a également été tué dans l'attaque.
Il laisse derrière lui sa femme, Salwa, et 2 jeunes enfants. Zahe est actuellement soigné pour des blessures par Bala. Christchurch. Salwa a déclaré qu'elle était au téléphone. Était au téléphone avec son fils Anzi lorsqu'il est mort. Il a changé, a déclaré Madame Salve. New Zealand News Staff. Ajidad Nabi, 71 ans. Nabi a été la première victime identifiée après le massacre. Priait dans l'étrange Al-Nord lorsqu'il a été abattu. Lorsqu'il a été abattu, Nabi a installé sa famille en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande en 1979 pour éviter tous les membres de la société dans laquelle nous vivons, a déclaré Ammar à la chaîne d'information Jazra. Jazra. Ammar a déclaré que son père, une association afghane, ait aidé les réfugiés à s'installer dans leur nouveau pays. Réfugiés à s'installer dans leur nouveau pays. Il avait l'habitude de leur faire sentir comme s'il était chez eux. Nabi a 4 fils. 4 fils, une fille et 9 petits-enfants. Noïm Rachid étale à Noïm comme une fusillade. Selon Khoursid Elum, le frère de Rachid, la vidéo montre Noïm Rachid étale à Noïm comme une fusillade. La vidéo montre Noïm Rachid essayant d'attraper le tireur à l'extérieur de la mosquée d'Al-Nord. C'était un homme courageux et j'ai entendu dire par plusieurs personnes, il y avait plusieurs témoins. Ils ont dit qu'il avait sauvé certaines des personnes qui vivaient là et qui essayaient de s'arrêter. C'est l'homme dont parle Elum. Le fils de la BBC. Le fils de Rachid, âgé de 50 ans, à 20 ans. Tala Noïm, âgé d'un AN, est également. Rachid était enseignant à Christchurch et était originaire d'Abo. Christchurch et était originaire d'Abbottabad. Son fils avait 11 ans lorsque sa famille s'est installée en Nouvelle-Zélande. La famille a déménagé en Nouvelle-Zélande, il avait un nouvel emploi et prévoyait d'aller à l'école. Il avait un nouvel emploi et prévoyait de se marier. Se marier. Le frère de Rachid, le docteur Mohammad Khoursid, qui vit à Abbottabad, a reçu un appel téléphonique émouvant de sa belle-sœur Amber Noïm qui lui a annoncé la mort de son frère. De la mort de son frère, le Pakistan a déclaré lundi. Jour de deuil national. De deuil national en l'honneur de ses citoyens tués dans l'attentat. Et a déclaré que Rachid serait reconnu pour son héroïsme.